sommes rencontrés dans une salle à Drouot et effectivement j'ai vu une merveille, un trésor. J'ai rencontré ma femme et ça a été un véritable coup de foudre. Je n'ai eu Dieu que pour cette merveille. On est assez complémentaires quand même aussi là-dessus. Moi j'aime beaucoup la peinture ancienne et aussi les bijoux. On partage ensemble l'art contemporain, je crois que c'est une passion commune. Et puis bon, j'ai ce que j'appellerais des passions plus masculines. J'aime les voitures anciennes, j'aime les montres et nous aimons aussi ensemble tous les deux le mobilier 18e. Pour tout dire, l'étude qui a été reprise a été la plus petite étude de France. Donc effectivement, il a fallu apporter un 109. Nous avons commencé à développer des ventes d'automobiles à l'époque, que nous avons abandonnées en 1995. Et puis sont venues les ventes d'art contemporain, qui est une passion commune, puisque Anne était clerc à Drouot et s'occupait d'art contemporain dans des études célèbres. Et puis ensuite, nous avons développé des ventes de bijoux, des ventes de montres et des ventes de spécialités. Je souhaite donner à Arcachon une place nationale dans le monde des enchères. Auguste Rodin, l'éternel printemps. Il est signé A. Rodin à l'arrière gauche et caché de fondeur Alexis Rudier à l'arrière droit. Je dirais que le travail de l'étude repose essentiellement sur les journées d'estimation gratuites. Le principe est, vous avez un trésor dans votre grenier, montrez-nous votre trésor et nous vous dirons si ça a de la valeur. Une fois que nous avons détecté le trésor, nous faisons tout pour le vendre dans les meilleures conditions. Mais le travail initial de l'étude se fait lors de ces journées d'estimation gratuite. Le meilleur moyen de vendre une œuvre d'art, c'est de la vendre par commissaire-priseur, parce que le commissaire-priseur a toujours le même intérêt que son vendeur, vendre le plus cher possible, parce que les honoraires sont toujours proportionnels au prix de vente. Donc l'intérêt du vendeur et l'intérêt du commissaire-priseur sont toujours liés. 1000, on arrondit à 1000. 1000 en salle. Qui dit mieux? 1100 sur le live. 1200, c'est sur le live. 1200 sur le live. 1200 une fois. 1300 Élysée. Je crois que l'estimation n'a rien à voir avec le prix d'achat. Je pense qu'aujourd'hui, il convient de donner des estimations raisonnables et que l'objet, s'il est de valeur, fera toujours un bon prix. Vous êtes jugé à du 550 au 196. Parce que les ventes en live, c'est une véritable révolution. Je pense qu'un jour, les commissaires-priseurs seront dans un bureau, sans public en face d'eux, avec une caméra et je dirais des clients dans le monde entier, armés de leurs souris qui prendront les enchères. Je crois vraiment qu'on est à une révolution et mon travail de commissaire-priseur aujourd'hui, c'est de mettre au service de mes vendeurs tous les instruments nécessaires sur le plan informatique, internet, télévisuel pour que la vente soit retransmise dans le monde entier. 152 000, 155 000, 156 000, 156 000 ici à gauche. À 156 000, c'est à gauche. 156 000, personne au-dessus de 156 000, c'est bien vu, pas de regret pour 156 000. Une fois, deux fois, trois fois, j'adjuge à 156 000, adjugé 156 000. Il faut toujours relancer l'enchère. C'est toujours un combat du commissaire-priseur avec ses acheteurs. Il faut vraiment tirer jusqu'à la dernière enchère, relancer constamment. C'est un véritable match de boxe. Il faut les encourager. Il faut les encourager. Le seul regret que j'ai par rapport à l'évolution de ma profession, c'est que le côté homme de spectacle est en train de diminuer. Mais je pense que plus qu'une diminution du rôle d'homme de spectacle, c'est une évolution. On ne joue plus avec les gens dans la salle comme dans un théâtre, on joue avec les gens sur Internet. Je dirais que d'acteur de théâtre, on devient acteur de cinéma. J'ai vraiment un amour pour l'art, quelle que soit la matière, et je suis intéressé par l'esthétisme de l'objet. L'esthétisme de l'objet, que ce soit une voiture, que ce soit une montre, que ce soit une commode, que ce soit... Et je crois que rien ne m'apporte plus de bonheur que de voir un beau tableau. Je pense que pour être un bon amateur d'art, il faut être à la fois un esthète et aussi un bon technicien. La technique confirme toujours l'esthétisme. Je suis un véritable chercheur de trésors et je serai un chercheur d'or et j'aurai comme objectif chaque matin en me levant de trouver la pépite qui changera ma vie. Et je crois qu'il faut vraiment voir la vie du commissaire-priseur comme celle d'un chercheur d'or à la recherche de la plus grosse pépite possible et je ne sais pas en me levant si je vais la rencontrer aujourd'hui.